McKenzie qui est bien dans le rythme dans cette seconde manche. Ouais, et puis Philippe Hertz qui va vraiment maintenant devoir se méfier de ce duo de choc. McKenzie, Ramon en train de revenir en contact du pilote italien qui est de moins en moins à l'aise dans cette manche. Comme en première manche, il a du mal, David Philippe Hertz. C'est assez étonnant. On n'a pas l'habitude de le voir baisser de rythme comme ça. Mais là, il est en difficulté face au retour de McKenzie, de Steve Ramon et pourquoi pas de Mike Brown qui est pas loin non plus. Regardez Steve Ramon, il va profiter tout de suite de la petite erreur de McKenzie pour venir se porter à côté du pilote Kawasaki et il va recouper la trace. Non, il peut pas. Elle est délicate cette descente, ça bouge pas mal. Alors devant dans le dernier tour, une 47-1 pour Pourcel, une 47-1 pour Coppins. L'écart est stable, attention, Philippe Hertz qui s'est écarté un peu de la trajectoire. Ouais, McKenzie tout de suite qui revient en contact, superbe bagarre entre ces trois pilotes. On rappelle que c'est pour la troisième place. Devant il y a toujours Coppins et Sébastien Pourcel. Et peut-être Josh Coppins qui doit maintenant tomber les chronos pour se rapprocher de Sébastien Pourcel. On va regarder l'écart, il y a toujours environ 5 secondes entre les deux hommes, c'est pas grand chose. Ouais, et puis c'est intéressant de regarder les trois derniers passages de Coppins, une 47, une 47, une 47, donc il n'arrive pas à rouler en une 46 alors que de son côté Sébastien Pourcel est régulièrement en 46, il a déjà claqué un 1,45. Donc clairement Sébastien Pourcel est plus rapide, ça on s'en doutait un petit peu. Maintenant ça va vraiment être le physique qui va faire la différence. Assez beau ce genre de Grand Prix depuis plusieurs saisons maintenant sur l'antenne d'AB Moteur. On a assisté aux titres mondiaux de Mickaël Pichon, de Frédéric Bollet. On a assisté l'année dernière au sacre de Christophe Pourcel en MX2 à des courses superbes au motocross des nations avec notamment la course d'Ernée, Sébastien Tortelli en compagnie de David Villemain. Et Mike Brown qui vient mêlé à cette bagarre pour la troisième place. On a 4 pilotes au coude à coude. Et la poussière, elle a, attention, la petite erreur de Steve Ramon, un saut vraiment de plus en plus dangereux et difficile. Elle a cette montée aussi, regardez un petit peu, une piste damée béton, le ballot de paille qui est là à gauche. Ouais, puis les ornières dans les sauts. Allez, un petit tir-off du côté de Steve Ramon. Qui en prend vraiment plein le visage. Il a non seulement les projections de Philippe Hertz, mais également celles de Billy McKenzie. Beaucoup de poussière, beaucoup de petits cailloux. C'est jamais agréable. Et McKenzie, bien joué de la part du pilote Kawasaki. Une seconde encore de mieux pour Sébastien Pourcel dans son dernier tour. Il a repris une seconde supplémentaire à Josh Coppins. Alors je le disais, on a vécu de beaux moments depuis de nombreuses saisons. Aujourd'hui c'est peut-être un truc de fou. Il n'est pas à l'abri du retour de Billy McKenzie. Regardez, c'est pas très loin derrière Joshua Coppins. Allez. C'est peut-être une journée historique aujourd'hui avec pour le moment 2 Français qui remporteraient ce Grand Prix d'Italie. 2 Français qui ont déjà remporté des Grands Prix le même jour, c'est déjà arrivé. Mais 2 frères jamais. On croise vraiment les doigts maintenant. Pour Philippe Hertz, la réplique sur Billy McKenzie. Ça repasse pour McKenzie à l'intérieur. McKenzie à l'intérieur qui met la pression sur l'Italien. Billy McKenzie, c'est du grand Billy Mac aujourd'hui, à l'image de ce qu'il a pu faire au Japon, ce qu'il a fait ces dernières semaines. Il a pris confiance en lui, Billy McKenzie, sur la Kawasaki. Il est désormais 3e place. Steve Ramon qui est toujours là en embuscade. Mike Brown pas loin non plus. Et devant Billy McKenzie, ça y est, il a pris quelques mètres d'avance avec cette superbe trajectoire à l'intérieur, dans la courbe. 14 minutes, ce serait bien maintenant d'aller jeter un petit coup d'œil, même si c'est très intéressant de suivre cette bagarre. Elle est importante aussi, mais au moins un petit coup de focus sur l'écart qui sépare toujours Sébastien Pourcel de Josh Coppins. Mais le réalisateur italien a également raison de nous montrer cette bagarre avec Mike Brown qui revient bien également, Anthony. Il est dans un bon jour, Mike Brown. Et puis Steve Ramon que l'on sent un peu plus rapide en ce moment que Philippe Hertz, mais qui a du mal, un petit peu comme d'habitude. Il lui manque le petit truc à Steve Ramon qui lui permettrait de débrancher durant un court instant pour trouver l'ouverture, rouler un petit peu au-dessus de ses moyens. On a vu que sur cette piste, c'est ce qu'il fallait pour trouver des opportunités de dépassement. Steve Ramon, il galère à chaque fois, il perd des tours et des tours derrière des pilotes alors qu'il est plus rapide. Et ce qui est intéressant, c'est d'observer derrière Mike Brown qui reprend les trajectoires de Steve Ramon. Ramon qui n'a pas vraiment les mêmes lignes que son adversaire. Steve Ramon qui va chercher des trajectoires un peu différentes et Mike Brown qui s'inspire du pilote Suzuki. On a vu l'écart. Regardez, il va freiner, venir. Il reprend l'extérieur et Mike Brown qui a vu cette belle trajectoire et qui en profite, regardez. Alors ça c'est un bel exemple aussi de Steve Ramon. Il avait une superbe trajectoire ici à l'intérieur. D'un seul coup il va à l'extérieur et Mike Brown derrière, il a vu que cette trace était intéressante. Il en profite. Bien joué. Il double pilote Suzuki. Allez, ça s'appelle l'expérience. Mike Brown, ancien champion
Outdoor 125 sur la Kawa Pro Circuit. Mike Brown qui va. il est déchaîné. Ouais, il est chaud bouillant. Mike Brown peut-être sur David Philipperts. Il ne va pas hésiter à aller bloc passer l'Italien. Vous pouvez compter sur lui. Même si cette saison, je trouve qu'il a quand même mis un petit peu d'eau dans son vin. Mike Brown, avant, il était auteur de quelques manœuvres un petit peu chaudes. Cette année, c'est propre. Ouais, c'est dommage. Des Brown attaques, c'est vrai que ça, c'est toujours. Ça dépend pour qui. Ceux qui les subissaient, ils doivent être contents que ça se soit terminé. Mais c'est vrai que cette année, il est régulier, il est consistant, il est toujours là, il fait pas de bruit. Non mais attention, une bonne vieille Brownie attaque, ça peut toujours sortir au bon moment. David Philipperts pourrait en faire les frais. Allez. Mais l'autre information, Anthony, c'est les 7 secondes et demie d'avance maintenant sur Sébastien Pourcel qui continue de creuser l'écart. C'est toujours l'homme le plus rapide actuellement. Une 47,5, une 48,2 pour Coppins, une 48,8 pour David Philipperts. C'est énorme ce que fait Seb Pourcel. Peut-être une première victoire en Grand Prix, peut-être le doublé également. Ça se resserre, là il y a vraiment énormément de bagarres un petit peu à tous les étages de cette manche. Philipperts, s'il n'arrête pas de se retourner, il a senti la pression de Mike Brown qui était vraiment dans une très très bonne spirale. Peut-être ici l'intérieur, allez les flaques d'eau, on s'en fout, c'est pas grave. Si ça permet, voilà, là c'est un autre exemple. On parlait tout à l'heure de Steve Ramon qui n'était pas capable de tenter des choses pour trouver l'ouverture. Mike Brown, lui, il est capable de tout, c'est pas une flaque d'eau qui va l'arrêter. Il tente tout ce qu'il peut. Et il a déjà débordé l'officiel Suze et il s'attaque maintenant à l'officiel KTM. Oui, regardez, allez, cette trajectoire, regardez comme elle est belle. On recoupe, on vient chercher l'adhérence ici à l'intérieur. On gagne énormément de terrain. Et si toutefois Philipperts commettait une erreur à l'extérieur, ça aurait permis à Brown de passer. Alors le deuxième homme, c'est Josh Coppins. Mackenzie qui est pas loin dans le sillage. Il est troisième. Il est troisième, Billy Mackenzie. Ouais, Mike Brown qui pourrait, pourquoi pas, monter sur le podium de ce Grand Prix d'Italie s'il continue comme ça. Du bon Michel Marron aujourd'hui. David Philipperts, Mike Brown, Steve Ramon, Jonathan Barragan. Daniel Lehoque 9e devant Ken De Dyker, mais l'information principale, elle est devant avec l'attaque de Mike Brown, la voici. Il sort Philipperts, c'est Philipperts qui va perdre du terrain. Du coup, ça va permettre à Steve Ramon de revenir au contact. Allez, 10 minutes plus de tours encore à tenir pour Sébastien Pourcel en tête de ce Grand Prix, en tête de cette manche pour offrir le doublé à la famille aujourd'hui. C'est un truc de fou. Steve Ramon, lui, qui continue de revenir. Barragan, Julien Bill. En MX1, on se régale. Avec là, de poussière. Julien Bill, il en a mangé. Il en a jusqu'à ce soir, là, tranquille. Ouais, Barragan qui a mis un gros coup de gaz à la réception, là. Le gros coup de gâchette de Barragan qui a envoyé la purée à cette réception. Et Barragan, il est en forme en ce moment. Il est en train de revenir au contact de Steve Ramon maintenant. Allez, comme tout à l'heure, comme en première manche, Jonathan Barragan, l'homme de la pole position, qui trouve son rythme à 10 minutes de la fin. Et Billy Mackenzie toujours à la 3e place. Billy Mac sur la Kawasaki officielle. 4e position pour Mike Brown. On ne s'ennuie pas dans cette manche, c'est certain. Regardez, les pilotes sont au coude à coude. Toujours avec Philipperts là-bas qui va... Non, c'est Barragan, pardon, à l'extérieur. Steve Ramon, il a compris le message. Il reprend sa trajectoire intérieure. Celle, la même qui a permis tout à l'heure à Mike Brown de trouver l'ouverture. Mais Mike Brown, toujours sous la pression de David Philipperts. Ouais, et puis Julien Bill qui fait encore du bon boulot, qui a la bagarre derrière. On l'a aperçu à la 8e place. 9 minutes plus de tours. Steve Ramon, Philipperts. C'est Philipperts qui craque. David Philipperts en train de craquer. Regardez, il a du mal. Qu'est-ce qu'il fait? Il a retiré ses lunettes. Ça, c'est pas une bonne nouvelle. Non, surtout quand on voit la poussière qu'il y a, les cailloux. En plus, cette manœuvre qui va permettre à Steve Ramon de trouver l'ouverture. Ça, c'est presque limite dangereux de retirer ses lunettes. Alors parfois, c'est vrai que les pilotes n'ont pas le choix. Mais allez, c'est pas évident. Barragan qui en profite. Un petit check-up de ce qui se passe devant. Toujours Sébastien Pourcel, plus rapide que Joshua Coppins, plus de 5 secondes d'avance pour le Français. Il n'y a pas de problème. Pour l'instant devant, là, ça se passe bien. Ça va se compliquer. En revanche pour Philipperts, là, il va en manger. Barragan, on l'a vu tout à l'heure. Il met tout ce qu'il a à la réception. Et Julien Bill qui revient lui aussi. Alors pour l'instant, on aurait sur la plus haute marche du podium Sébastien Pourcel devant Josh Coppins et l'excellent Mike Brown aujourd'hui. 4e de la première manche, à nouveau en 4e position. Et puis cette baisse de rythme de David Philipperts au niveau du classement provisoire, elle va faire les affaires également de Sébastien Pourcel, qui pourra en profiter pour se rapprocher, voire pourquoi pas repasser devant l'Italien, reprendre la 3e place du championnat. Nous sommes maintenant avec Mike Brown
qui se rapproche, Mike Brown, de Billy McKenzie.